Shalom, shalom chez vous. Vraiment, je vous souhaite d'être la bienvenue dans notre programme intitulé 10 minutes avec Dieu. Par ce programme, nous venons encore pour nous rassurer que la continuité ou la série que nous avons donnée ou l'enseignement que nous avons donné l'autre fois vous a plu. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Nous reviendrons vers vous, surtout pour ceux qui ont besoin d'aide. Alors, c'est très important de comprendre tes songes. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme ne prend point garde. Dieu parle dans des songes, mais l'homme ne comprend pas. Alors, ce n'est pas que l'homme ne comprend pas, mais l'homme n'arrive pas à interpréter ce qu'il voit dans l'au-delà. Alors, la première des raisons qui pousse Satan à voler tes rêves ou à ne pas permettre que tu puisses rêver est que il sait, quand tu fais un rêve, tu seras capable, de prier pour ces rêves, deux, tu seras capable de protéger ceux qui sont autour de toi. Alors, Satan, sachant cela, que la compréhension de tes rêves va sauver plusieurs autour de toi, alors il va te priver de rêver ou il va te permettre de rêver et ne pas se souvenir de cela. Alors, dans ce programme, nous avons énuméré les 7 types de rêves qui symbolisent l'activité diabolique ou sorcellerie dans ta vie. Nous n'allons pas revenir sur le même sujet, mais aujourd'hui, nous rassurons la continuité de ce que nous avons commencé. Alors, quand tu fais un rêve où tu n'as pas de habits, j'aimerais expliquer quelques, quelques songes. Nous viendrons encore dans ces programmes, vous allez beaucoup vraiment comprendre le monde des rêves. Nous expliquerons beaucoup des rêves, les rêves que nous faisons tous les jours, les rêves que nous avons l'habitude de faire et que nous ne comprenons pas la signification, le sens. Parce que les rêves que tu ne connais pas le sens ou la signification, c'est comme si on t'a envoyé un courrier et que tu n'as pas ouvert. Alors, le courrier que tu n'as pas ouvert, tu ne sauras pas ce qui est écrit dedans. Peut-être c'est pour ta condamnation, peut-être c'est pour ta libération ou pour ta bénédiction même. Mais si tu ne sais pas, vous savez, beaucoup de gens ont raté les opportunités parce que tout simplement, ils n'ont pas compris la visitation ou ils n'ont pas compris le sens. Aujourd'hui, combien de personnes qui regrettent aujourd'hui, ah si je savais, j'allais pas me séparer avec cette fille, j'allais pas me séparer avec cet homme. Aujourd'hui, depuis que je me suis séparé. Et lorsque tu étais là-bas, tu n'imaginais pas. Alors, l'ignorance détruit la vie de plaisir. Alors, par cet enseignement, nous venons juste expliquer les choses que nous connaissons déjà, les choses en fait, qui sont liées à notre vie. C'est notre quotidien. Mais nous ne savons pas que le diable opère dans tout ça. La fois dernière, nous avons expliqué les prisons sataniques. Et le diable nous amène dans, comment on appelle, dans des adresses spirituelles. Et comment savoir que ma vie est dans une adresse spirituelle? Nous avons dit que physiquement, l'adresse, c'est un endroit où on doit t'envoyer des courriers. Et surtout ici en Europe, tu ne peux rien faire, aucune démarche si tu n'as pas l'adresse. Et là où tu es parti en vacances, on ne peut pas t'envoyer un courrier là-bas. Il faut que tu aies une adresse. Normalement, tu dois avoir une adresse. Parce que l'adresse, c'est toi. Et dans le rêve, tu peux comprendre que on peut détruire ta vie parce que le diable connaît ton adresse. Alors, comment savoir si ma vie est dans des adresses du ténèbres? Alors, je t'explique. Le premier rêve qui montre, que
tu, tu es dans une adresse spirituelle, tu as l'habitude de faire le même rêve, le même endroit, là où tu as grandi, dans la maison où tu as grandi. Bien aimé, ça veut dire que toi, ta vie est restée là-bas. Souvent, comment ça se passe? Je vais m'expliquer tout simplement et puis nous allons clôturer. Lorsque je suis ici en France, je m'apprête à faire mes démarches. Et je prends juste l'exemple pour nous les étrangers, je vais faire mes démarches de papier. Alors, le jour où je devais passer mon entretien, afin que l'organisme qui s'occupe de légaliser les gens, les étrangers, puisse m'octroyer le titre de séjour. Au moment où, à la veille de ces rendez-vous, je suis en train de rêver, où il y a des jours, ou un mois, je ne sais pas combien de temps, je suis en train de rêver que je suis dans mon pays, je suis en train de faire quelque chose, ça. Mes frères et sœurs, quand tu fais ces rêves, vous allez comprendre que tu vas à ton rendez-vous et le rendez-vous se passe mal. Et après que ce rendez-vous passe, tu reviens maintenant, tu commences à rêver les rêves du Congo, du pays dans lequel tu es maintenant, où tu demandes l'asile. Je vais vous donner mon propre exemple. Je suis venu en Europe, j'étais en Finlande avant. Le nom que j'ai utilisé dans mon passeport, dans mes papiers, c'est le nom que ma famille ne connaissait pas, surtout mes cousins, mes cousines. Donc, en fait, ma famille éloignée ne savait pas ça. Je fais un rêve, je suis dans la maison de mon cousin, parce que ce cousin-là, la famille, tout le monde connaît qu'on l'avait déjà soupçonné, il est déjà chef coutumier, en fait, il est comme ça, pour ne pas continuer de parler des choses qui ne vous concernent même pas. Alors, ce qui nous concerne, c'est les rêves. Je fais un rêve, je me retrouve dans la maison de mon cousin et dans cette maison, je vois mon passeport et les noms que j'utilise en Europe. Mes frères, j'étais comme vous. Je me disais, c'est juste un rêve. Je ne savais pas que c'est mon identité qui est là-bas. Vous savez, je vous épargne parce qu'on n'a pas le temps. J'ai été chassé dans ce pays-là. On m'a donné le premier refus. En fait, j'ai quitté la Finlande et la police m'a appelé. Tout cela parce que au début, j'avais négligé un rêve. Alors, quand tu fais un rêve, deuxième type de rêve, quand tu fais un rêve, tu n'as pas des habits. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que toi, dans quelques temps, une vie de la honte. En fait, la honte veut porter ta vie. Le premier volet. Deuxième volet, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont cachées, tes secrets que tu as confiés à un ami. Bien-aimé, cela va sortir. Quand tu fais un rêve que tu es ni, la première des choses, vous savez, c'est la vie de la honte. La deuxième des choses, c'est un secret qui est caché, qui va sortir. Faites attention. Quand tu fais un rêve que tu n'as pas des habits et que tu es ni, ça veut dire que ta vie est d'entrer dans un temps terrible, à un temps où tes secrets vont sortir, des choses que tu ne voulais pas que les gens connaissent, vont les connaître. Voilà un peu ce que j'ai prévu pour aujourd'hui, l'explication de ça. Que le Seigneur vous bénisse et je vous donne un rendez-vous à la prochaine émission, là où nous parlerons, nous prendrons le temps de prier avec vous concernant des choses que nous avons expliquées. Que le Seigneur vous bénisse et nous vous souhaitons de passer une bonne soirée. Shalom chez vous.